Hello à tous, c'est Adeline d'Audace ou Trépasse. Dans cet épisode spécial de décembre, un épisode que j'ai voulu intime, vrai, sans faux semblant. Parce que décembre 2025, ce n'est pas un mois comme les autres. C'est le dernier mois d'un cycle de 9 ans. 9 ans, c'est une bonne partie de vie. 9 ans, c'est un chapitre entier qui se referme. Alors oui, c'est un mois qui invite à ralentir. Mais surtout, c'est un mois qui nous invite à regarder en face ce qu'on porte encore, volontairement ou non. Décembre ne demande pas l'effort, il demande la conscience, il demande la présence. Ce qui est un petit peu antinomique, puisque l'injonction est de courir après l'achat des cadeaux de Noël. Ici, dans cet épisode, je vous propose un voyage, un retour vers soi, une exploration du je garde et du j'arrête, du je libère et du je remercie, du c'est fini et du je renais. Prenez une grande inspiration, un thé, un café, un chocolat chaud peut-être, et on y va. Ralentir pour entendre. On vit dans un monde où ralentir ressemble presque à une faute, où tout le monde court, 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 sans se demander vers quoi. Mais décembre n'a pas cette énergie. C'est un mois qui murmure. Arrête-toi, ou tu vas passer à côté de toi-même. Je vous invite à faire un geste très simple. Vous asseoir. Là. Sans but. Sans objectif. Juste vous poser. Sentir votre respiration. Écoutez votre cœur battre sans urgence. Parce qu'on ne peut pas faire le bilan en courant. On ne peut pas se libérer en apnée. On ne peut pas être en gratitude quand on est en mode survie. Alors, je vais vous poser une première question. À quel moment est-ce que vous êtes vraiment posé, mais sincèrement posé, pour écouter où vous en étiez vraiment? Pas pour faire semblant, pas pour écouter ce que la thérapeute vous dit et l'appliquer pour avoir la sensation de faire ce que l'on vous dit, mais juste pour vous, pour vous-même. Décembre, c'est une invitation, pas une obligation. C'est une main tendue. Beaucoup de personnes pensent que faire le bilan, c'est lister ce qu'elles ont réussi ou raté. Je suis au regret de vous dire que ce n'est pas ça, faire le bilan. Ça, c'est un peu un bulletin scolaire. Le vrai bilan, c'est oser voir ce que vous avez porté dans votre cœur, votre corps, vos épaules. C'est oser regarder en face votre histoire. C'est regarder les émotions que vous avez ravalées par réflexe pour éviter les vagues. Les décisions que vous avez repoussées alors que vous saviez qu'il fallait les prendre. Les limites que vous n'avez pas posées par peur d'être jugé, rejeté et mal aimé.
les responsabilités que vous avez prises alors qu'elles n'étaient même pas les vôtres, les projets que vous avez maintenus en vie, juste parce que vous aviez commencé, les parts de vous que vous avez mis en pause en attendant le bon moment. Et là, j'ai envie de vous parler clairement. Vous méritez un bilan honnête, pas un bilan acceptable, pas un bilan instagrammable, un vrai bilan. Je vous pose une série de questions à laquelle je vous invite à répondre en toute honnêteté. Qu'est-ce que vous avez continué à apporter cette année alors que votre corps vous disait déjà d'arrêter? Qu'est-ce que vous avez accepté cette année que vous ne voulez pas emporter avec vous en 2026? Ou vous êtes-vous trahi par fatigue, par peur, par loyauté? Qu'avez-vous préféré fuir plutôt que sentir? Qu'avez-vous fait par amour de vous, par courage, par instinct? Rappelez-vous, le bilan n'est pas un jugement. Le juge ment de toute façon. C'est une prise de conscience. Et la prise de conscience, c'est le premier pas vers la liberté. La liberté d'être qui vous avez envie d'être, en laissant tomber les masques pour plaire aux autres. Maintenant, on entre dans le cœur du moi, le tri, le vrai. Pas celui où vous rangez 3 papiers en pensant que vous avez fait de la place, ou en cachant dans les placards ce que vous ne voulez plus voir. Je vous invite à commencer par le concret, parce que le concret est un symbole. La tasse ébréchée que vous gardez depuis 6 mois sans l'utiliser, jetez-la. Le pull que vous ne mettez plus, mais que vous gardez au cas où, donnez-le. Le document administratif d'une vie qui n'est plus la vôtre, brûlez-le. Et les bouquins que vous ne lisez pas, offrez-les, donnez-les. Les objets qui vous relient à une ancienne version de vous-même et dont ils ne méritent plus la place dans votre intérieur. Chaque objet que vous laissez partir vous enlève un micro-poids sans même que vous vous en rendiez compte. Allons plus loin, parce qu'il y a d'autres encombrants. Les amitiés qui fatiguent plus qu'elles ne nourrissent. Les relations où vous devez vous rétrécir pour entrer dans le moule de ce qu'attend l'autre. Les amours que vous entretenez avec l'espoir que, peut-être un jour, vous serez accepté à votre juste valeur. Les conversations que vous acceptez encore alors qu'elles vous vident de toute votre énergie. Vous savez, le tonton un peu réac, avec lequel vous ne partagez aucune valeur. Les responsabilités familiales que vous portez par habitude, mais pas par choix. Et les loyautés invisibles qui vous tiennent encore et encore et encore. Si décembre 2026 était une porte, et que vous vous autorisiez à laisser derrière elle tout ce qui n'appartient plus à votre énergie. Le cycle 9 se termine. Il ferme ce qui doit mourir, même si votre mental proteste. Demandez-vous, qu'est-ce que je n'ai plus envie d'emmener avec moi dans mon futur? Qu'est-ce qui m'alourdit? Qu'est-ce qui n'a plus de place dans mon prochain chapitre?
La fin de ce cycle ne vous demande pas de tout jeter. Il vous invite à choisir. Et choisir, c'est déjà vous honorer. Se libérer n'est pas une attaque, et ce n'est pas un rejet. Ce n'est pas générer un conflit non plus. Se libérer, c'est reconnaître que votre énergie a changé, que votre histoire a évolué, que certaines choses ont accompli leur mission. Vous pouvez libérer un rôle que vous aviez, une étiquette que l'on vous collait, une obligation que vous vous êtes inventée, une peur héritée, une croyance qui vous dessert aujourd'hui, une habitude qui vous endort, une personne que vous avez tenue en vie dans votre cœur alors que la relation, elle, était déjà morte. Je vous donne quelques petites astuces simples. Écrivez une lettre de clôture, sans filtre, sans politesse, juste la vérité. Une lettre pour vous-même. Une lettre pour laisser partir. Dites à haute voix, à partir de maintenant, je porte. Et vous indiquez ce que vous voulez emmener. Et à partir de maintenant, je laisse. Et vous dites ce que vous laissez. Vous pouvez associer cela en ouvrant et en fermant votre main, lentement, en visualisant ce que vous laissez partir. Vous pouvez ranger un espace, là, maintenant, après ce podcast. Un tiroir, une boîte, un sac, par exemple. Et vous pouvez revenir à votre respiration en vous disant « Je reprends ma place ». Parce que oui, se libérer, c'est reprendre sa place. Pas une place imposée, votre place. Je profite de cette partie de podcast pour vous parler de manière un peu plus personnelle. Il y a 9 ans, j'avais demandé rendez-vous auprès de la directrice de l'établissement scolaire de mes enfants. Une enseignante commençait à être très limite en termes de comportement, tant au niveau des enfants qu'au niveau des parents. J'ai alerté et comme j'ai coutume de le dire, la critique est facile, l'art est difficile, j'ai évoqué les faits et les comportements et ce que j'avais pu observer. Bien évidemment, j'ai proposé à ce que cette enseignante puisse être accompagnée, car cela arrive d'être à bout, d'être épuisée, pour multiples raisons. J'ai proposé des solutions, que cette enseignante, vu que la classe le proposait, eh bien, puisse avoir une autre classe à côté d'elle pour pouvoir souffler à certains moments. J'ai proposé que lors des réunions de maîtres, des conseils de maîtres comme il l'appelait, il puisse y avoir à certains moments des analyses de pratique avec un professionnel, un psychologue, pour revenir sur certains événements. Bref, tout cela a été balayé d'un revers de la main de par cette enseignante et de par l'inspection académique. Quelques mois plus tard, elle donnait la première gifle à un enfant. Les années ont suivi, elle a changé d'établissement et la violence s'est accentuée. Hier, je vous parle aujourd'hui le 5 décembre, hier avait lieu son jugement au tribunal correctionnel.
Et je me suis posé la question de m'y rendre. Un cycle de 9 ans. 9 ans ont passé. Je vous avoue que cela m'a demandé beaucoup d'efforts. D'y retourner, d'y aller. Mais je pense que c'était nécessaire pour vraiment tourner la page, pour vraiment entendre ce qu'il y avait à dire, entendre cette enseignante qui a nié les faits, constamment, tout le temps, alors que les mots des enfants, alors que les mots des parents étaient des faits, étaient actés. C'est assez symbolique que cette date de jugement soit arrivée un 4 décembre. Et c'est d'autant plus symbolique que nous aurons ou non le résultat du jugement le 8 janvier 2025. Année où on repart à zéro, où l'on remet les compteurs à zéro. Je prends tout ce cycle, je le regarde avec gratitude, parce que personnellement, je n'ai rien à me reprocher. Parce que personnellement, j'ai fait ce qui était juste. Et je me dis que ce cycle va se terminer, va se clôturer, je ne sais comment, je l'espère positivement, mais peu importe. Je sais que je n'emmènerai pas cette histoire avec moi en 2026. Et c'est important. C'est vraiment un chapitre qui se clôt. Mais un chapitre où j'ai refusé la violence faite sur les enfants. Et c'était important. Et le tribunal, entendre les juges questionner, poser des questions et parler de violence en exprimant, comment vous dire, les juges étaient vraiment dans une posture, de ce qu'est la violence et de ce que l'on ne doit pas faire auprès des enfants, auprès des femmes, bref. Et ils étaient vraiment très justes, très posés. Et rien que d'entendre cela, c'était réconfortant. Fin de ma parenthèse. Je vous invite à vraiment garder l'essentiel. Personnellement, ce chapitre-là, je l'enlève, je le clôt. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai rempli ma mission. Et garder l'essentiel, c'est aussi se demander ce qui doit rester. Alors je vais vous poser ces questions. Qu'est-ce qui vous fait vraiment vibrer? Même quand vous êtes fatigué, qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous reconnecte à votre vitalité? Quel projet vous excite au point d'oublier le temps? Quelle relation vous apaise sans que vous ayez besoin d'expliquer qui vous êtes? Quelle valeur guide vos actes, même quand c'est difficile? L'essentiel, c'est ce qui vous rend vivante. L'essentiel, c'est ce qui vous ressemble. L'essentiel, c'est que vous ne pouvez pas ne pas être vous-même. Décembre vous demande de le reconnaître, pas de le mériter, pas de le prouver, juste de le reconnaître. Parfois, l'essentiel tient en 3 choses. Ce qui me nourrit, ce qui me porte, ce qui me ressemble. Tout le reste peut s'effacer. Venons-en maintenant, à la gratitude. La gratitude, ce n'est pas une liste,
Ce n'est pas une obligation morale. Ce n'est pas un exercice forcé. La gratitude, c'est un mouvement intérieur. C'est le moment où vous réalisez que malgré tout, vous avez avancé. Vous avez résisté. Vous avez appris. Vous avez aimé. Vous avez grandi. Vous voyez dans l'histoire, tout du moins dans mon expérience que j'ai vécue avec cette enseignante, je ne lui jette pas forcément toute la pierre. Elle a sa part de responsabilité et il y a aussi la part de responsabilité de l'inspection académique, de certains parents qui n'ont rien dit. Et cela, ça m'a vraiment permis de me positionner. De dire que pour moi, cela n'était pas juste. Ça m'a appris positivement. Ça m'a permis de faire des rencontres. J'ai hésité à y aller. Et lorsque je m'y suis rendue, ça n'a pas été facile d'entendre tout ce que j'ai entendu. Et en même temps, j'ai été touchée par les remerciements des parents. Pour moi, c'était juste normal. Normal d'avoir fait ce que j'ai fait. Mais pour eux, c'était bien plus que ça. Et accueillir aussi leurs remerciements m'a nourri et m'a renforcé dans l'idée que c'était juste. Et c'est positif. Et accueillir ce remerciement, même si ce n'est pas toujours facile, aisé, eh bien, c'est aussi me montrer que j'ai cheminé là-dessus. Parce qu'accueillir la positivité, des remerciements, ce n'est pas toujours simple. Allez, je vais vous poser cette question. De quoi êtes-vous fier cette année? Même si personne ne le sait. Demandez-vous ça. De quoi je suis le plus fier? Parce que la gratitude, c'est aussi être fier d'avoir posé des limites, même si c'est une seule et une toute petite. Être fier d'avoir dit non, même avec la voix qui tremble. Être fier d'avoir continué d'aimer, malgré les déceptions. Être fier d'avoir demandé de l'aide aussi. Et être fier d'avoir recommencé encore. Et de ne rien lâcher, si c'est ce qui vous anime. La gratitude, c'est reconnaître que vous avez fait de votre mieux avec ce que vous aviez et que c'était déjà beaucoup. Alors voilà. Si vous acceptiez ce mois de décembre comme un passage, un sas, vous êtes en train de fermer un cycle et cela demande beaucoup, beaucoup d'énergie. 9 ans de construction intérieure. 9 ans de version de vous qui mérite d'être honorée et qui mérite, pour certaines, de s'en aller. Je vais vous laisser avec une dernière question. Qu'est-ce que vous choisissez consciemment d'emporter dans votre prochain cycle? Et qu'est-ce que vous choisissez consciemment de laisser derrière vous? Pour ma part, je laisse la colère, la rancune, ce sentiment d'injustice. Je laisse l'envie de revanche. Pour aller vers plus d'authenticité, de bienveillance, d'amour aussi, de sérénité. Parce que la colère
est un moteur. Mais elle ne peut nous animer constamment. Respirez, sentez, écoutez. Vous avez tout en vous et vous n'avez plus à vous écraser pour avancer. Merci d'avoir pris ce temps. Merci d'être là. Merci d'être vous. On se retrouve très bientôt pour le début d'un nouveau chapitre.